L'origine des sorcières vient de l'Antiquité la plus reculée. Elles tiennent donc une place considérable dans l'histoire humaine. C'est une étrange et sombre histoire que celle des procès des sorcières qui abondent vers la fin du Moyen-Âge. Pour comprendre l'importance de cette traque aux sorcières, il faut se figurer ce qu'était la mentalité de l'époque. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le diable faisait, si l'on peut dire, partie de la vie quotidienne du peuple et était considéré comme une personnalité réelle et agissante. La justice ecclésiastique fut l'une des premières et des plus impitoyables à agir, encourageant la dénonciation et la répression des sorcières. Après un procès fallacieux et de nombreuses tortures, elles finissaient au bûcher. Mais quel crime avait-elle commis pour mériter cela? L'Église leur reprochait bien sûr de blasphémer et d'avoir renié Dieu, mais le problème était beaucoup plus profond que ça. Les responsables religieux de l'époque avaient surtout peur, force étant de constater que les cultes païens étaient encore bien présents et pratiqués dans certains recoins retirés des campagnes et des forêts. De plus, les sorcières vénéraient le dieu cornu et la déesse lunaire, qui leur octroyaient d'étranges pouvoirs. Il n'en fallut malheureusement pas plus pour que l'Église, qui imposait au peuple un pouvoir absolu et à la croyance d'un Dieu unique, se lance dans cette inexorable chasse aux sorcières. Un changement dans les mentalités eut lieu vers le XIVe siècle. Le monde sombrait, les commerçants apparurent, vus par les inquisiteurs comme des pourvoyeurs d'amulettes. Le climat se refroidit, entraînant grêle, gel, inondations qui provoquèrent la ruine des récoltes et la famine. Les épidémies de peste, de lèpre apparurent tandis que loup errant. Les gens s'écartèrent de l'église et des prières et se mirent à consulter des guérisseurs. Les choses étaient telles que l'Apocalypse semblait proche. C'est à ce moment-là que les inquisiteurs dénoncèrent Satan et les accusations de pacte avec le diable se mirent à pleuvoir. Les bûchers s'allumèrent un peu partout. Tandis que les chrétiens et même quelques prêtres pratiquaient jusqu'alors peu de magie, les sorcières devinrent soudain les ennemis de Dieu et leur monde devint jugé à des descriptions frappant les imaginations, sacrifices, messes noires. Les procès débutèrent vers 1420 dans l'est de la France. À la fin du XVe siècle, la chasse aux sorcières commença vraiment. Des affaires ont déjà éclaté depuis le début du siècle, mais les deux périodes critiques se situaient entre 1480 et 1520, puis de 1580 à 1670. La première période vit peu de victimes, tandis que les tribunaux inquisitoriaux menaient la chasse. La deuxième vague vit les tribunaux civils prendre en main la répression et la porter à un niveau de sévérité surprenant. Les accusations ne tombaient jamais par hasard. Les femmes qui en étaient victimes jouaient souvent un rôle particulier dans leur village. Elles connaissaient les secrets des plantes, ce qui en faisait probablement les meilleurs médecins. Ainsi, elles avaient le pouvoir de guérir, et quand la tension montait et que les rumeurs se propageaient, on leur octroyait alors facilement le pouvoir de donner la maladie ou la mort à travers leurs recettes. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, des milliers de bûchers furent allumés sur les places publiques. Nombre de femmes furent traînées, fouettées, lapidées et noyées par la population, qui rendait justice elle-même, soutenant totalement ce génocide. 4 fois plus de femmes que d'hommes subissaient les flammes des bûchers. Les inquisiteurs dénonçaient en premier lieu les veilleuses des malades et des morts, puis les chasse-femmes que l'on soupçonnait de tuer les nouveau-nés pour les offrir à Satan. L'essentiel des victimes des bûchers était formé de vieilles femmes, laides, pauvres et seules. Elles mendiaient et cela dérangeait car on osait-on leur refuser l'onome. On imaginait qu'elles vous regardaient d'un mauvais œil, sitôt votre dos tourné. Et pour peu qu'il vous arrive un malheur peu après, la coupable était toute désignée. On constata lors des procès que de nombreuses de ces femmes avouèrent sans difficulté leur appartenance au monde des sorcières et décrivaient leurs actes comme les voyages dans les airs pour se rendre au sabbat. Elles trouvaient là, pense-t-on, un moyen de se donner un peu d'importance qu'on leur imputait, de faire peur aussi à ce peuple crédule et de tirer un certain orgueil de ce prétendu pouvoir grâce auquel elles touchaient des gens qu'elles n'auraient pu atteindre autrement. Les accusés ne se gênaient souvent pas non plus pour accuser d'autres femmes.
quiconque vivait différemment avait une chance d'être dénoncé à un moment ou à un autre. Pour favoriser la délation dans les communautés, les boîtes aux lettres spéciales étaient posées dans les églises et les lieux publics afin que chacun puisse dénoncer anonymement les sorciers de sa connaissance. La chasse aux sorcières s'est terminée en 1670, elle a duré 250 ans.